Nous voici rue du Petit Saint-Pierre, dans la cité Plantagenet, pour aller découvrir ou redécouvrir une maison que l'on connaît bien. Nos amis les compagnons du devoir, ça tombe bien, c'est portes ouvertes aujourd'hui. Et Maxime nous attend. Bonjour. Bonjour Olivier, ça va? Ça va bien et toi? Ça va, impeccable, impeccable. Merci de nous recevoir un dimanche matin à 9 h, c'est un petit peu difficile. Réveillé? Réveillé, toujours, en forme et prêt à accueillir le public. Ça a commencé vendredi. C'est ça, vendredi, une petite journée vendredi, et puis une grosse journée hier, 300 personnes. Pas mal. Pas mal, ouais, pas mal. L'objectif, bien sûr, c'est de susciter les vocations. Autant que faire se peut, ouais. Autant que faire se peut, on essaye d'amener des jeunes à réfléchir à leur formation future, à leur avenir, et si possible de créer des vocations. Eh ben, on va vous inviter à nous rejoindre dans cette belle maison avec beaucoup de talent à l'intérieur. C'est ça. On y va, suivez-nous. Ça a changé, non? Commencez pas par là d'habitude? Non, commencez pas par là d'habitude. Là, on a fait une petite salle sur la rencontre et le fonctionnement des journées portes ouvertes. Donc, c'est une petite salle nouvelle dans le parcours. Avec un compagnon dans chaque salle. Exactement. Qui est-ce qui s'y colle? C'est Jonathan. Salut Jonathan. Tu vas bien? Réveillé, toi? Oui, bien réveillé, bonjour. Parce que nous, c'est un peu moyen. Mais bon, alors qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Là, je présente une vidéo qui présente le parcours de la porte ouverte tout le long et qui explique un peu tout ce qu'on présente, les outils, tout ça. Toi, ton métier, c'est lequel? C'est maçon. T'es maçon? Depuis combien de temps chez les compagnons? Depuis le mois d'août, c'est tout frais, c'est le début. Je suis que stagiaire en fait. T'es stagiaire, tu conseilles aux téléspectateurs, aux visiteurs de venir s'inscrire aussi aux compagnons? Est-ce que c'est une bonne expérience pour toi? Oui, je pense, oui, c'est riche en expérience humaine et ça nous apprend aussi à travailler comme il faut. Souvent les régions, ça nous donne plusieurs façons de travailler, on va dire. T'es sartois? Non, je suis nivernais, je viens de la Bourgogne. Très bien. Donc voilà. Dijon, tout ça. Dijon, tout ça, ouais. Ok. C'est un peu plus vers le nord. Moi, mais... La moutarde et nous, c'est les rillettes. Voilà, c'est ça. Très bien. Et donc voilà, donc tu vas conseiller, discuter avec les gens, c'est important. C'est ça, c'est les prémices du parcours, donc c'est la rencontre avec la maison, c'est la salle qu'on a appelée la salle rencontre d'ailleurs. Avec des photos de vous qui... On les voit pas bien là parce qu'il y a beaucoup de lumière. Et puis des tableaux avec des dessins, des schémas, des choses compliquées. Bon, pas si compliqué que ça. Si, à 9 h du matin, c'est compliqué. Je t'assure, je comprends rien. On continue? On continue, c'est parti. À bientôt. Salut. Ah, j'aime bien ces petits couloirs. Ouais, la petite passerelle. Compliqué de passer à deux de front. Ouais. Bon, on passe. Avec l'autre grande salle. C'est ça. Donc la salle destinée à la présentation de la formation essentiellement. Donc on retrouve des jeunes qui expliquent leur parcours, qui expliquent les différents parcours chez les compagnons du devoir, sur les 28 métiers, puisque les vignerons nous ont rejoints en avril 2013. C'est pas vrai? Si, c'est vrai. Génial. Bon, bonjour. Vous êtes vigneron? Non? Bonjour. Ton prénom? Adrien. Adrien. Bonjour, Sylvain. Sylvain. Bonjour, Mathieu. Salut. Les gars, ça va? Ah bah tiens, justement, je suis tombé sur la fiche de vigneron. Ça vous intéresse? C'est un nouveau métier qui vient d'arriver chez les compagnons. Donc c'est une filière qui se met en place. Et c'est vrai que c'est un très beau métier manuel et tout. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur ce métier-là. Toi, tu as choisi quoi? Menuisier. Menuisier. Moi je suis charpentier. Et toi? Charpentier. Charpentier aussi. Donc, ça se passe bien? Parfaitement bien, oui. Heureux d'être là? Heureux. Il y a une bonne ambiance? Ouais, on peut dire ça. Il y a une bonne ambiance, oui. Il y a eu une petite hésitation. Non. Attention, et Maxime qui écoute. Hein. Non, je suis content d'être là. Ça fait pas longtemps, c'est vrai que je suis là, mais tout s'est très bien passé. J'ai été bien accueilli, puis ça donne envie de rester. Pas trop non plus, faut aller travailler après. Faut aller travailler, mais on est content d'aller travailler, donc Donc tout va bien. tout va bien. Ah bah voilà. Toi aussi, t'es content? Ah, très content. Je m'épanouis dans mon métier, donc très content d'être chez les compagnons. Très bien, des spécificités à apprendre, comme par exemple faire cette charpente-là. On voit des exemples de ce qu'on apprend ici. C'est une charpente, c'est pas la plus simple, c'est pas une maison courante. Alors c'est plutôt une pièce de cours. Le but du jeu, c'est de réunir des difficultés sur une même maquette. Ouais. C'est vrai qu'on ne trouve pas souvent des toitures de cette forme-là, mais voilà, là c'est purement pédagogique. Très bien. Donc on apprend ça, on apprend plein de choses assez pointues hein, finalement.
Assez pointu, oui. L'objectif, c'est de permettre à tous ces jeunes-là d'être les plus efficaces, les plus adaptables, les plus... bah tiens, voilà, j'ai perdu ma phrase là, tu vois. Ah bah c'est pas grave, moi ça m'arrive aussi, mais c'est dimanche matin. En fait, pour tout vous dire, on a voulu venir à 9h, comme ça on s'est dit, il y aura personne, on sera tranquille, on pourra C'est circuler. Mais on n'avait pas pensé qu'à 9h du matin, on est moins efficace qu'à 11h. C'est ça, on est un peu moins efficace. Ouais. Et vous allez voir, au fil du temps, on va s'améliorer. D'ici 5 minutes, quoi. Il faudrait. Laissez-nous nous réveiller. Allez-y, après vous. Un petit café. Allez hop. Alors la grande salle, cette fois-ci avec votre réalisation derrière, le meuble. C'est ça. Donc tout ce qui est dans cette salle a été réalisé par des compagnons. Et cette année, l'équipe qui a organisé les journées portes ouvertes au Mans, donc un groupe de 6 itinérants, a souhaité qu'il y ait une petite pièce, qui soit destinée à l'histoire du compagnonnage, depuis la création de l'association jusqu'à ce qu'ils vivent aujourd'hui dans les maisons. Donc ils ont souhaité réaliser cette petite pièce qui permet de retracer et l'histoire de la maison du Mans et l'histoire du compagnonnage au XXe siècle et au XXIe aussi. Ça a commencé quand, les compagnons? L'association a été fondée en 1941, donc c'est pas si vieux que ça, sous la forme dans laquelle on vous la présente aujourd'hui. Et la maison du Mans existe depuis le début? La maison du Mans, c'est 1978. Très bien. Il y avait quoi ici avant, est-ce que vous savez? C'était un hôtel particulier. Ah ouais. C'était une famille, la famille Neveu de Rouillon. Qui habitait ici? Qui habitait ici, exactement. Et là, vous avez amélioré, évidemment, parce que vous avez le savoir-faire, avec la cheminée magnifique en bois. Montre Romuald la cheminée magnifique en bois. Voilà. C'est vrai qu'elle est belle. C'est vrai qu'elle est belle. C'est vrai. Bon, les compagnons, on les croise avec le t-shirt. Comment tu t'appelles? Alexandre, Salut Alexandre, ça va? ça va? T'as l'air en pleine forme, toi. Ouais. Quel métier? Charpentier. Depuis combien de temps? J'ai commencé en septembre. Et alors, ça se passe bien? Tu vas sur les chantiers déjà? Ouais. Il y a une bonne ambiance? Ouais. C'est pas trop compliqué? Bah ça va. T'as pas le vertige? Non. Bon, c'est bien. Pour un charpentier, c'est mieux, non? C'est pas mal pour un charpentier, ça fait partie des prérequis. Très bien. Allons-y. Là, on est passé à l'extérieur. C'est ça, un peu plus dans le froid. Ça va Mais nous sous le modifier. chapiteau. C'est ça, sous le Barnum, donc où cette année on a fait le choix de pas faire de démonstration, mais de faire une exposition d'outils, donc pour permettre aux gens de toucher, de voir quels sont les outils du couvreur, quels sont les outils du chaudronnier, quels sont les outils du plâtrier, du serrurier métallier, voilà quelles sont les spécificités des outils de tous les métiers et permettre aux jeunes et à leurs familles de s'imprégner de l'ambiance. Bah justement, ce sont les jeunes accompagnés de leur famille qui viennent aux portes ouvertes pour prendre des renseignements. Est-ce qu'ils ont déjà une petite idée de leur métier quand ils arrivent? Alors beaucoup ont une idée, heureusement, puis il arrive que certains n'aient pas d'idée, hésitent, et en parlant avec des jeunes, en s'informant sur les métiers, se disent « Ah tiens, ce métier-là a peut-être beaucoup d'avenir ». Je pense à des métiers tels que serrurier métallier, chaudronnier, couvreur, plâtrier, justement, qui sont des métiers où on a du mal à recruter des jeunes parce que le métier n'attire pas par lui-même. Donc effectivement, il y a des jeunes qui repartent avec une vocation, qui la découvrent, il y a des jeunes qui arrivent et qui changent de voie en se disant finalement peut-être que là mon avenir est peut-être un peu plus reluisant ou j'ai peut-être finalement trouvé une motivation pour ça parce que j'avais pas vu cet aspect-là du métier. Donc c'est vrai que par le biais d'échanges, dans cette pièce-là, on va essayer d'amener les jeunes à réfléchir ou à les conforter dans leur choix. Et donc là, on peut toucher les outils. Par exemple, ici, ce sont les outils du coiffeur avec la brosse. C'est ça, exactement. Donc les plâtriers seront très contents de savoir que C'est pas ça? que tu compares leurs outils aux outils des coiffeurs. Non, effectivement. Donc là, on a deux métiers. Donc le métier de couvreur, par exemple, et le métier de plâtrier dont tu viens de toucher une brosse à maroufler. Donc voilà, ce sont des métiers riches en avenir. C'est dommage qu'il n'y ait pas de plâtrier parce que moi j'ai une question, ça m'a toujours impressionné de voir les plâtriers qui mettent du plâtre au plafond sans s'en prendre plein la tête. Ouais, ça s'appelle le savoir-faire, ça. Ben ouais. Moi j'ai essayé, j'ai fini tout blanc. Ça arrive, ça fait partie du jeu. Ouais. Ça fait partie des choses que l'on apprend ici. On sort? C'est par là. C'est par là. Alors on rentre, on sort, on re-rentre. Vas-y. On est dans le réfectoire, ça y est, je reconnais. Ça y est, on est dans la salle à manger, voilà. Donc salle à manger qu'on a tourné cette année vers le voyage, vers la rencontre avec ce qui se passe en France, puisque les compagnons du devoir voyagent en France, mais aussi à l'international, donc avec des petites cartes qui reprennent les points de passage partout dans le monde, et puis des petites photos sur les régions, des petites photos sur la plus grosse spécificité des compagnons du devoir, qui est le voyage. Et vous allez un petit peu partout, là on voit la Haute-Normandie, Rhône-Alpes, le Limousin, l'Auvergne.
C'est bien aussi de pouvoir voyager comme ça. C'est ça qui fait un peu la richesse de notre formation, c'est-à-dire que le fait d'aller voir comment se pratique, quelle définition on donne au métier, quel qu'il soit en Alsace ou en Midi-Pyrénées ou aux États-Unis. Des fois, certains métiers n'ont pas du tout la même définition selon où on se trouve sur le globe et même en France. Donc, on a des spécificités qui sont assez intéressantes à découvrir et qui font de nos jeunes des jeunes qui maîtrisent un petit peu toutes les techniques et ce qui leur permet après de trouver du boulot sans trop de problèmes. Comme travailler sur la Tour Eiffel, par exemple. Par exemple, comme cette petite reproduction, on peut pas dire reproduction, mais cette déformation de Tour Eiffel. Alors quand on vient ici, c'est une vie de communauté aussi, puisqu'on est dans le réfectoire. Comment vous l'appelez La salle à manger, tout salle à simplement. manger. Ouais, c'est une maison de compagnons, donc il y a une salle à manger, comme chez vous et moi. Et donc tous les matins, petit déjeuner. C'est ça, tous les matins, petit déjeuner, puis le déjeuner après, le dîner en suivant. Donc ça, c'est un endroit assez fraternel, assez communautaire, exactement, donc où tout le monde se retrouve avec plaisir, soit pour manger, soit pour partager des moments divers et variés. À quelle heure le petit-déj ? Ça dépend de l'embauche. Ah oui, d'accord. Les jeunes qui embauchent à 3h du matin, ils déjeunent un peu plus tôt que ceux qui embauchent à 7h30. Mais il y a quelqu'un pour faire à manger ou pas du tout ? Oui, il y a un chef, ouais. Ouais. Ouais, il y a un chef, complètement. Très bien. Il y a Romuald qui me fait ça veut dire quoi ? Que j'ai plus de temps, c'est ça ? Ben voilà. Il est dur avec moi. Il est dur, Ah, il fera ouais. du montage, c'est tout. Oui, il faut se débrouiller. Alors les compagnons, on visite jusqu'à ce soir. Malheureusement, le reportage c'est tourné le dimanche, donc c'est trop tard pour vous. En revanche, si il y a des gens qui veulent venir visiter et qui n'ont pas pu se déplacer ce week-end, est-ce que c'est encore possible ? Alors, pour la visite, ça va être plus compliqué. On rouvrira les portes sûrement au mois de mars. Maintenant, pour les jeunes qui seraient intéressés, on peut appeler la maison, on peut se rendre à la maison, on peut prendre des rendez-vous, on peut se renseigner aussi sur Internet, sur le site des Compagnons du Devoir, compagnonsdudevoir.com. Dans la rubrique jeunes, il n'y a pas de souci, ils trouvent toutes les informations dont ils ont besoin. Et puis aussi, ils peuvent s'inscrire ici aujourd'hui. Tout à fait, tout au long de l'année et tout au long des journées portes ouvertes. Et on peut commencer quand, par exemple, là, au mois de septembre ? Ça peut commencer en avril pour certains profils, juillet, août, septembre, ça dépend des entreprises. Donc par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Eh ben merci à toi. On reviendra parce qu'on aime bien venir ici. C'est une belle maison. Avec plaisir. Et puis c'est vrai qu'il y a plein de gens sympas à découvrir. Donc merci à toi. Merci à toi, Olivier. À bientôt. À bientôt. Salut. On va prendre la direction de Château du Loir maintenant avec le salon féerie des parfums.